Bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo d'un jour, un objet de Ever London. Donc aujourd'hui, d'abord je tiens à souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés, qui nous ont rejoints depuis quelques jours pour notre chaîne. Ça nous fait plaisir, ça nous encourage à continuer et on va continuer. Et j'espère que vous allez rester fidèles et que d'autres vont se joindre à vous pour pouvoir enfin partager notre passion avec le plus grand nombre. Donc écoutez, aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on va plutôt s'intéresser à une chose, plutôt à 7 choses, 7 objets de notre collection que vous connaissez bien. C'est bien sûr les Horcruxes. J'y arrive, c'est le matin, c'est tôt, vous le savez. Voilà. Donc on va s'intéresser aux Horcruxes de Voldemort. Alors c'est parti pour cette nouvelle vidéo d'un jour, un objet, les Horcruxes. A tout de suite. Alors, les Horcruxes, qu'est-ce que c'est? D'abord, qu'est-ce que c'est? Alors vous savez que Voldemort, pour se rendre immortel, il a décidé de mettre son âme maléfique dans 7 objets différents. Il a obtenu cette information comment? Eh bien en fait c'est Tom Jedusor, donc Voldemort quand il était jeune, en fait c'est Tom Jedusor qui a soutiré l'information à Horace Slughorn. Il lui a demandé si c'était possible de mettre donc son âme dans 7 objets différents. Et il a réussi. Et il s'en vante d'ailleurs, d'avoir réussi cet exploit. Et d'ailleurs Horace Slughorn fera tout pour oublier ce souvenir car il aura honte d'avoir avoué et avoir expliqué à Tom Jedusor comment faire. Donc le tout premier objet, le tout premier Horcrux de Voldemort, donc c'est le journal de Tom Jedusor. Voilà, le journal de Tom Jedusor de chez Noble Collection, celui-ci. Voilà. Donc, moi je l'ai mis sur un petit présentoir pour bien le faire tenir dans les vitrines. Le journal de Tom Jedusor, première version. Donc celui-ci, le journal, vous savez que c'est Tom Jedusor qui l'achète dans une papeterie Moldue, hein, à Londres. Dans ce journal, donc première version, c'est l'âme de Tom Jedusor. Et bien sûr, quand Harry le découvre, il va le détruire. Il va le détruire avec quoi? Avec la dent du basilic. Donc là, le voici. Pareil. Voilà. Détruire ainsi un des premiers Horcruxes de Voldemort. Donc celui-ci est pas mal bien fait. Donc vous avez la dent du basilic. Voilà. Qui est là. Là qu'on le verra bien. Et on me voit à travers. Ouais. Voilà. Le journal de Tom Jedusor. Avec la dent du basilic, donc, qui le transperce. Et voilà, il est là. Voilà. Bon, celui-là, il était assez lourd, donc j'ai fait hyper gaffe. Ça, par contre, ça peut se casser fragile. Très facilement, c'est fragile. Voilà. Ensuite, donc on va passer à un deuxième objet. Un deuxième objet, c'est la bague de Gaunt. La bague de Gaunt. Alors, voilà, la bague de Gaunt. Un des deuxièmes, donc un des Horcruxes, mais le deuxième Horcrux. Alors, la bague de Gaunt, alors, elle se présente comme ça. Vous voyez. Voilà. La pierre, c'est la pierre de résurrection. Voilà. La bague de Gaunt sera détruite par Dumbledore avec l'épée de Gryffondor. Celle-ci, pareil, c'est une bague de Noble Collection, évidemment. Médaillon de Salazar Serpentard. Le voici. Donc celui-ci, vous le connaissez aussi, hein, c'est un grand classique des collectionneurs. Fait partie, pareil, toujours objet de Noble Collection, bien évidemment. Alors, ce médaillon a appartenu à Salazar Serpentard, l'un des 4 fondateurs de Poudlard. Et donc, le médaillon sera transféré au ministère de la Magie et il sera récupéré par qui? Par Dolores Ombrage. Et c'est là que Harry va tout faire pour le récupérer, pour récupérer le vrai médaillon et le détruire, pour détruire ce troisième Horcrux. Et bien sûr, c'est Ron
c'est Ron qui détruira ce troisième Horcrux grâce à l'épée de Gryffondor. Malgré tous les sortilèges et tout ce qui va l'empêcher d'y arriver, il va réussir et détruire le troisième Horcrux, le médaillon de Salazar Serpentard. Mais le vrai, celui qu'ils ont récupéré à Dolores Ombrage. Voilà. On passe à la coupe de Poussoufle. La coupe de Poussoufle, donc la coupe de ma famille. La coupe de Poussoufle. Voilà. Voilà ma famille. Voilà. Donc, la coupe de Poussoufle. Voilà. Celle-ci date de 2018. Le téléphone. Voilà. Donc, la coupe de Poussoufle. La coupe de Poussoufle. Alors, la coupe de Poussoufle, c'est un... Elle est quand même assez lourde. Hein. Voilà. Et ça fait partie, donc, c'est le quatrième Horcrux. Le quatrième Horcrux, la coupe de Poussoufle. Donc, voilà, il arrive. Alors, la coupe elle a appartenu à Helga Poussoufle, donc de la famille, la maison Poussoufle porte son nom. Alors, vous savez que pour transformer un objet en Horcrux, Tom Jedusor est obligé de tuer le propriétaire de l'objet. Ou il est obligé de tuer, ne serait-ce qu'un vagabond qui croise, enfin, il est obligé de tuer quelqu'un pour enfermer une partie de son âme dans l'objet, forcément. Alors bien sûr, cet objet, il est caché aussi, comme tous cachés. Et celui-ci, il le met, je sais que j'en ai pas parlé la dernière fois, parce que je voulais parler des Gringotts, quand j'ai parlé de la banque des Gringotts, celui-ci, il est dans le coffre de Bellatrix Lestrange, dans la banque des Gringotts, voilà. Mais il est également protégé par un sort, le sort de Gémino. Vous savez, dès qu'il touche, il se démultiplie. De 2, ils en font 4, de 4, ils en font 8, de 8, ils en font 16, et ainsi de suite. De manière à noyer, on va dire, l'objet original dans la masse. Et de manière à ce qu'il soit protégé. Sacré sort également. D'ailleurs, on le voit, hein, on le voit dans la... Même au parc Harry Potter, ils ont reconstitué la banque des Gringotts, et on voit le coffre de Bellatrix Lestrange. On voit Harry, Hermione et Ron ensevelis par toutes ces coupes, par toute cette démultiplication des objets, presque à se noyer. C'est presque une avalanche de coupes, de médaillons, de tout ce qu'il y a dans le coffre. C'est Hermione qui va détruire l'Horcrux, donc la coupe de Poussoufle, et c'est Hermione qui va exploser cette coupe. La coupe de Poussoufle, boum, elle n'a plus. Donc quatrième Horcrux détruit par nos amis. Il n'en reste plus que 3. Mais lesquels? Ah, lesquels? Le diadème de Serdaigle qui a appartenu à Rowena Serdaigle. Rowena Serdaigle, voilà. Alors, celui-ci pareil, hein, c'est un objet noble collection. Alors celui-ci, le coffret est quand même splendide. Vous voyez? Vraiment une très belle boîte, très belle présentation. Voilà. Le diadème. Alors, je vais pas le mettre parce que je vais pas le péter. Voilà. Ça me va bien cette histoire, hein. Voilà. Donc le diadème de Rowena Serdaigle. Donc le diadème de Serdaigle est à Poudlard. Et on saura plus tard qu'il est pas loin, il est dans la salle sur demande. Vous savez, la salle sur demande. Voilà. Oui, c'est donc Tom Jedusor qui, par le biais d'Elena, avait caché le diadème dans la salle sur demande, pensant qu'il était le seul à pouvoir voir la salle sur demande. Seulement, Harry, Ron et Hermione ont réussi à trouver cette salle, et donc la catastrophe. C'est Malfoy, Crabbe et Goyle qui sont envoyés dans la salle sur demande, et ils jettent d'ailleurs un feu qui s'appelle le feu démon. Le feu démon. Hein. Alors dans le livre, c'est Crabbe, c'est Vincent Crabbe qui lance le feu, mais dans le film, c'est Goyle. Pourquoi? Ben, petite info, c'est juste parce qu'en 2009, quand ils ont tourné le film, Vincent Crabbe, enfin celui qui joue le personnage de Vincent Crabbe, venait d'être condamné aux États-Unis, je sais pas si c'est aux États-Unis ou en Angleterre, enfin bref, il venait d'être condamné pour possession de drogue, donc forcément il n'était pas là, donc c'est pour ça qu'il y a une différence dans le livre et le film. Et là, c'est Goyle qui envoie le feu démon, qui n'arrive pas à contrôler, et détruit ainsi donc la salle sur demande, et le diadème par la même occasion. Et c'est là qui est la différence. C'est parce que dans le livre, c'est le feu démon qui détruit le diadème de Serdaigle, mais dans le film, c'est Hermione et Ron qui détruisent le diadème de Serdaigle avec un os du basilic. C'est voilà, un crochet du basilic, enfin un crochet, comme une dent, enfin un crochet, ouais, c'est plutôt la dent. C'est pas un os, c'est la dent du basilic. Voilà.
Donc vous voyez, il y a toujours des différences entre c'est pas du tout pareil entre le livre et le film. Donc on a fait un peu le tour du diadème de Serdaigle. Celui-ci de très bonne qualité, vraiment très belle. Je vous le remonte encore une fois. Voilà. Vraiment un très bel objet. Nagini n'est d'autre qu'un serpent. Hein, voilà. Alors je ne l'ai pas en version noble collection encore. On espère pouvoir avoir une meilleure version. Je l'ai en pop. Donc voilà. Il est ridicule, hein. Mais bon voilà. C'est le Nagini. C'est mini Nagini pop. Voilà, mini Nagini pop. Voilà. Qui fait que c'est le mini Nagini pop. Alors le Nagini, vous savez qu'il est détruit aussi, encore une fois, par l'épée de Gryffondor, par Neville Londubat, celui qu'on n'attendait pas. Voilà. En fait, Voldemort, il voulait réserver la mort de Harry pour son dernier Horcrux, et mettre la mort d'Harry pour mettre l'Horcrux, son âme, dans le Nagini. Mais ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. Et en fait, l'âme de Tom Jedusor, donc de Voldemort, est passée à la fois dans le Nagini et l'autre dans Harry Potter. Et c'est pour ça qu'il est obligé de mourir pour détruire Voldemort. Ce que vous voyez. D'ailleurs, on le croit mort, mais non, il revit, c'est lui, voilà. C'est d'ailleurs pour ça que Harry, étant donné que c'est par ricochet en fait, hein, quand il a lancé le sort, Harry était protégé par le filtre d'amour de sa mère, et donc par ricochet, une partie de l'âme de Voldemort est passée chez Harry. C'est pour ça d'ailleurs qu'il parle fourche-langue, qu'il a une connexion avec Voldemort, donc qu'il se projette, voilà. C'est aussi pour ça. Et quand Voldemort s'en rend compte, eh ben, c'est là qu'il devient fou. Et c'est pour ça qu'il veut absolument le détruire, mais en détruisant Harry, en tuant Harry, il se tuerait lui-même. On vous présente un dernier objet. Viens ici. Donc on va voir s'il a retenu la leçon des Horcruxes. Alors, parle-nous de ces marque-pages. Ces marque-pages? Oui. C'est des marque-pages? Ouais, déjà, c'est pas gagné, Alors, les marque-pages. Alors, ce sont bien sûr les Horcruxes. D'accord? Ouais. Il y en a combien? Il y en a 7. Hein? 7. Chouette! Donc, il y en a 7. Pourquoi il y en a 7? Bah là... Je viens de parler pendant une demi-heure, là. Je viens de faire un truc là, sur les Horcruxes. Et il est en train de me dire, mais pourquoi? Je sais pas. Donc, ça c'est bien, c'est génial. Donc, on va recommencer encore une fois. Pourquoi il y en a 7? Parce que Voldemort, donc Tom Jedusor, a enfermé une partie de son âme pour être immortel en séparant son âme dans 7 objets différents. En fait, il n'en voulait que 6, lui. Il n'en voulait que 6, mais par ricochet, il en a eu 7. C'était involontaire. Le 7e Horcrux, c'est totalement involontaire. C'est... Le 7e, c'est quoi? C'était qui, le 7e? Attends, c'était pas Harry. C'était Harry, youpi! Allez, c'est bon. Question pour un champion, on continue, c'est très bien. Alors, celui-ci, c'est quoi? C'est la coupe de Poursoufle. La coupe de Poursoufle. Le médaillon de Serpentard. Ouais. C'est le Nagini. Nagini. C'est le diadème de Serdaigle. La bague de résurrection. La pierre de résurrection, mais c'est la bague de... Gunt. Voilà. La bague de Gunt, on y arrive. Vivement le collège, je vous dis franchement. Alors, et celui-ci, c'est... C'est le journal de Tom Jedusor. Le journal de Tom Jedusor, on y est, bravo, encore un élève qui a gagné le droit de jouer aux jeux vidéo comme tous les jours. Ça, c'est fait. Voilà. Donc, alors, le diadème de Serdaigle. Donc, est-ce que tu aimes Harry Potter en parlant d'un niveau? Est-ce que tu aimes Harry Potter? Oui. Oui, pourquoi? Il sait pas pourquoi, c'est parce qu'il est obligé apparemment, sinon on le torture, je sais pas, hein, peut-être. Voilà. Donc tu aimes Harry Potter, pourquoi? Parce que... Il sait pas non plus pourquoi. Peut-être parce qu'il y a beaucoup de choses à la maison et que, en fait, il vit dans le monde d'Harry Potter, il vit dans dans un musée Harry Potter que vous voyez donc tous les jours un petit peu. Voilà, donc aujourd'hui on a fait le tour des Horcruxes. Si vous avez des informations, des trucs où je me suis planté, ça peut arriver. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et puis écoutez, portez-vous bien, hein, portez-vous bien. Et pendant ce temps-là, nous on va dire une chose, c'est... Restez chez vous. Restez chez vous, c'est important, restez chez vous, on reste confiné. Si un jour on peut repartir, on peut voyager, c'est ce qui serait bien, c'est qu'on va retourner au parc Warner Bros de Londres, on vous invitera à nous suivre.
Et puis écoutez, n'hésitez pas à rejoindre aussi la page Facebook Ever London et les fans d'Harry Potter. Sur Instagram, Ever-8 London. Vous aurez d'autres infos journalières. Et puis écoutez, passez une bonne journée, amusez-vous bien, restez confinés. Et comme il a dit, restez chez vous, c'est important, restez chez vous pour l'instant. On n'est pas encore déconfinés. Restez chez vous, amusez-vous bien. Et puis rendez-vous demain pour un jour, un objet. Ciao!